Quand vous arrivez sur TikTok, vous arrivez sur un flux non désiré que l'algorithme vous apporte. Il faut qu'il y ait quelque chose dans la vidéo qui soit impactant. Il n'y a pas le temps d'attendre 5-10 secondes pour lancer la problématique ou même que visuellement il se passe quelque chose. Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Guyon, alias Matt2 sur les réseaux sociaux et je suis développeur et maintenant créateur de contenu sur TikTok depuis 2018 maintenant et je réalise des vidéos à base de magie et d'effets spéciaux comme ceci, regardez. Oula. L'article qui m'a le plus marqué du numéro stratégique, c'est celui qui parle des tendances de l'évolution de l'influence en 2021. L'article donc énonce qu'il y a 70% de temps de navigation supplémentaire sur les réseaux sociaux et beaucoup plus de conscience écologique, qu'ils appellent l'éco-influence, donc de la part du joueur, c'est-à-dire qu'ils vont être beaucoup plus en attente justement d'un engagement de la part des influenceurs et des micro-influenceurs, et c'est là que les micro-influenceurs tirent un peu plus leur épingle du jeu, paraissent beaucoup plus authentiques que d'autres influenceurs justement qui vont paraître plus authentiques et plus proche de leur communauté. J'ai rencontré ma première audience sur TikTok. C'est vrai que de base, avant de devenir aussi populaire, c'était ce qu'on appelle le lip sync, c'est-à-dire des personnes qui se filmaient en faisant du playback sur des musiques. C'est vrai que ça a commencé comme ça, c'était vraiment la base des codes de TikTok. Et ensuite, ça s'est un peu plus transformé, un peu plus popularisé. Il y a eu des sketchs, il y a eu des tutos. Il y a plein de modes de création qui engagent la communauté et qui permettent de faire quelque chose de vraiment différent des autres plateformes. Les codes sont très jeunes, bien évidemment, mais c'est surtout, je dirais que ça gravite beaucoup autour des challenges. Ces challenges sont souvent liés aussi au son et aux musiques du moment. Quand elle rentre, ça fait... Quand vous arrivez sur TikTok, vous arrivez sur un flux non désiré que l'algorithme vous apporte. Le watch time de la vidéo va vraiment compter beaucoup sur TikTok et je pense même encore plus sur TikTok que sur les autres plateformes. Et pour être engagé dès le début, il faut qu'il y ait quelque chose dans la vidéo qui soit impactant. Il n'y a pas le temps d'attendre 5-10 secondes pour lancer la problématique ou même que visuellement il se passe quelque chose. Numéro 2, de reprendre les codes et les esthétiques de TikTok, quelque chose qui colle justement avec le reste du flux, que ce soit les duos, les challenges, les musiques, reprendre tout ça, s'en inspirer et le refaire à sa manière, l'incorporer dans son univers. Récemment, le youtubeur Le Roi des Rats a sorti une vidéo sur son compte YouTube où il dénonçait la monétisation lors des lives de certains utilisateurs. Pour ma part, la monétisation vient principalement, si ce n'est exclusivement, des opérations sponsorisées. Sachant qu'il y a 3 façons actuelles de gagner, d'avoir un revenu sur TikTok. Les opérations sponsorisées, la monétisation lors des lives, donc c'est-à-dire que les utilisateurs qui vont voir leur influenceur, en tout cas leur créateur en live sur TikTok, vont pouvoir acheter avec une sorte de monnaie virtuelle des cadeaux qu'ils pourront offrir lors du live de l'utilisateur et donc le cadeau sera affiché sur l'écran du créateur. Il n'y a aucune différence même avec les dons sur les autres plateformes de Twitch par exemple. C'est juste la façon dont certains influenceurs ont de demander des dons qui peut être un peu abusive. Et la troisième, c'est récent où TikTok rémunère certains créateurs en fonction de leur nombre de vues justement sur leurs vidéos, même si ce n'est pas comparable par exemple au nombre de vues sur YouTube par exemple. Je dirais que j'ai cette chance, justement en tant que créateur, magicien, effets spéciaux, de pouvoir baser mon ADN sur justement la créativité. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, c'est-à-dire que peu importe la marque et ce qu'elle veut mettre en avant, tant que moi, en tant que créateur, je peux trouver une idée qui soit qualitative à proposer à mon audience et quelque chose de vraiment créatif, ça reste dans mon ADN. Si une marque veut se lancer sur TikTok sans tomber dans le ridicule, premier conseil, c'est, bien évidemment, c'est évident, mais de comprendre TikTok. Une fois que vous avez compris comment fonctionnent justement tous les codes de TikTok, c'est d'utiliser justement ces codes dont les duos par exemple, qui sont, je pense, très intéressants pour une marque. Vous avez proposé aux utilisateurs par exemple de faire un duo avec votre vidéo, donc c'est-à-dire que il va y avoir votre vidéo, l'utilisateur va reprendre votre vidéo et va interagir avec sur une sorte d'écran scindé et donc va faire, sans s'en rendre compte ou consciemment, mais va faire de la micro-influence à son audience qui va reprendre votre vidéo et la proposer à son audience et avec justement sa propre identité, sa propre façon de voir les choses et va se réapproprier sa vidéo. TikTok a été accusé récemment par plusieurs associations face aux problématiques liées à l'enfance et surtout le cyberharcèlement. C'est vrai que face à ça, TikTok s'est engagé avec le gouvernement à lutter contre ce fléau et a par exemple mis en place des mesures et moi-même j'ai réalisé avec eux des vidéos de sensibilisation
protection face au cyberharcèlement. Par défaut, c'est vrai que les vidéos produites par des utilisateurs mineurs vont être mis en privé, donc ne pourront pas être vues par tout le monde, sauf s'ils le désirent. Il y a toujours eu même un filtre de commentaires, donc par défaut, les commentaires sont modérés. On peut même rajouter là-dessus d'autres modérations sur des mots ou ce genre de choses. De mon expérience pendant 3 ans sur TikTok, j'ai rarement eu de problème comparé aux autres plateformes sur ce sujet du cyberharcèlement.